pitié est infinie, tes compassions infinies, oui, ta bonté infinie, Yahvé. Oh, qui est comme toi, Adonai, qui est comme toi, notre Père, qui est comme toi, Adonai, qui est comme toi, car ta puissance est infinie, oui, ta force infinie, tes compassions infinies, Yahweh, car ta sagesse est infinie, ton intelligence infinie, oui, tes bontés infinies, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh. Rappelle-toi bien ceci. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Elohim et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Elohim. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Ils garderont les formes extérieures de la foi. Pas le mensonge dans lequel Satan a enfermé l'humain en lui faisant croire qu'il est enfant de Dieu dans la pratique morale. Parfois, on peut voir un individu qui se réclame d'enfant d'Élohim et qui manifeste ces choses, mais si on n'a pas les regards, si on n'a pas les yeux pour voir, on peut croire vraiment que c'est un enfant, c'est un fils d'Élohim. Hein? C'est pas si on se comprend. Et ici, c'est le souffle d'Élohim qui parle au travers de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul décrit clairement ce qui va se passer dans les temps que nous vivons. Ce qui va caractériser les humains de notre ère. Comme il est écrit dans les Écritures, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et quand on dit là où le péché a abondé, on fait référence à notre époque. Hein? On fait référence à notre époque parce qu'à l'époque de Paul, le péché n'avait pas atteint son comble comme à notre époque. Donc, c'est ça l'identité des humains. Donc, l'identité de l'impie dans les humains. Et quand Elohim donc vient nous révéler que nous sommes dans cette obscurité, nous acceptons de nous détourner de ce que nous avons compris que c'est le néant pour retourner à lui. Hein? Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que parfois, quand on se réunit, on se dit que nous tous, c'est ce que nous avons compris. Hein? Parfois, quand on se réunit en disant que non, nous avons compris que ce qui nous caractérise à notre génération aussi, c'est ce que l'apôtre Paul avait annoncé. Mais que nous acceptons de nous détourner de cette identité pour retourner à Elohim. Mais maintenant, pourquoi est-ce que quand on se retrouve, on invoque Elohim jour et nuit, viens me changer, viens détruire le mal en moi. Mais pendant ce temps, on réalise qu'on ne change pas. Et parfois, on est amer, on est aigri contre Elohim. Parfois, vous allez entendre certains dire à Elohim que j'ai tout fait ce que tu me demandais de faire. Mais pourquoi est-ce que tu ne me changes pas? Pourquoi est-ce que, au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte que je progresse plutôt dans ce qui périt? Hein? Et parfois, coupé de l'intelligence qu'est Elohim, Satan nous convainc que Elohim est méchant. Que Elohim est méchant. Il nous enferme dans la morale. Voilà notre identité. Nous faisons croire que ce que nous demandons, c'est vraiment la destruction du mal à nous. Nous faisons croire que ce que nous disons de nos mots, c'est ce qui vient véritablement au fond de nos cœurs. Parfois, nous enfermons dans un mensonge, que nous ne prenons même pas conscience de cela. Et c'est parce qu'on se comprend très bien. Donc, pour davantage comprendre, et ce que je suis en train d'expliquer, on va encore lire dans Jacques 4, à partir du verset 1. Donc, parfois,
on se réunit, on jeûne, on prie, mais on constate plutôt le concret. Plutôt le concret. Pour les plus honnêtes, ils réalisent qu'ils ne changent pas vraiment. Et ils se demandent pourquoi ils ne changent pas. Pourquoi est-ce qu'ils invoquent Elohim comme Elohim veut qu'ils invoquent et ils ne changent pas. Mais pour les plus malhonnêtes, ils se disent que c'est Elohim qui veut qu'ils, pour le moment, qu'ils restent dans cette situation. Que certainement un jour, la puissance d'Elohim va descendre pour subitement les changer. Hein? Les changer. Donc, Magui, tu vas lire dans Jacques 4. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors, vous êtes prêts à tuer. Hein? Ici, Jacques ne s'agresse pas à ceux qui vivent leur vie n'importe comment là dehors. Hein? Mais ici, Jacques s'agresse à ceux qui sont supposés être habités du souffle de Elohim. Je ne sais pas si on se comprend. Jacques, l'auditoire auquel Jacques s'adresse est bien identifié au chapitre 1 de Jacques. Hein? Il s'adresse à tous ceux-là qui, partout dans le monde, ont écouté le projet d'Elohim et qui disent qu'ils sont prédisposés à adhérer à ce projet. Mais parmi eux, il y a les malicieux. Parmi eux, il y a les malicieux. Et c'est vrai, parmi eux, il y en a même qui sont sincères, mais qu'à cause des limites qui les caractérisent encore, ils jouent le jeu de l'impie. Et la parole d'Elohim, qui a pour but de nous amener à nous mirer et pour nous amener à voir si nous sommes vraiment dans les voies d'Elohim, s'exprime donc au travers de Jacques, pour amener ces personnes à se mirer, pour voir si ce qui les motive vraiment, c'est que le Messie vient détruire le mal en eux. C'est pourquoi il dit ici, ça, il s'adresse à des personnes qui prient jour et nuit, qui ont dit qu'ils veulent adhérer au projet du Père, qui prient, mais ils ne voient aucun changement. Ils ne voient aucun changement. Et on dit ici qu'ils sont prêts à tuer. Ils sont amers. Parce qu'ils se disent que Elohim les a trompés. Parce qu'ils se disent que Elohim les a trompés. Ils sont amers. Et c'est à eux que Jacques répond. Hein? C'est à ces personnes que Jean répond ici. Il dit, d'où viennent les conflits? Et ces personnes, ne voyant pas leurs prières être exaucées, commencent à perturber les autres frères avec qui ils se réunissent. Regardant comment les autres prient et voyant comment Elohim se développe en eux avec force, comme il s'est développé au travers du Messie, ils commencent à accuser ceux-là de méchanceté. Ils commencent à accuser ceux-là d'orgueil. Ils commencent à accuser parce qu'ils ne comprennent pas comment ils prient ensemble, eux, ils parviennent à changer comme le Messie changeait et eux, ils ne changent pas. Ils commencent à créer les conflits. Amen. Prêt à tuer qui? À tuer Elohim. Mais puisque on a souvent peur de parler mal d'Elohim au niveau du verbe, parce qu'on se dit que si on parle de lui, quelque chose de pire peut nous arriver. Parfois c'est avec notre comportement qu'on insulte Elohim. Parfois, en attaquant l'autre, on se dit que c'est l'autre qu'on attaque, mais en réalité, c'est Elohim qu'on attaque. Il suffit seulement qu'on soit sincère. Je ne sais pas si on se comprend très bien. C'est un peu comme le témoignage de l'autre jour, quand nous avons essayé d'aborder ce sujet. Maman Chantal nous a donné un témoignage en disant que quand elle était dans les congrégations catholiques qui ont pour but d'amener les hommes à servir Satan et qui trompent les hommes en leur faisant croire que c'est Elohim qu'ils servent, on a fait des neuvaines. Des neuvaines et des neuvaines et des neuvaines. Elle avait des problèmes. Et elle se disait, mais certainement, ce qu'on me dit, on me dit que Elohim est puissant, certainement il peut me venir au secours. En croyant que ces personnes servaient Elohim. On a presque les neuvaines, en lui disant que non, fais ces neuvaines, après ces neuvaines, Elohim va t'écouter. Mais sa grande surprise a été que, après tous ces neuvaines, elle ne comprend pas pourquoi Elohim ne l'écoute pas. Elle ne comprend pas pourquoi Elohim ne l'écoute pas. Et en ce moment, elle se retrouvait en train d'être amère, en train d'être aigrie. Elle dit qu'elle n'a pas dit que Elohim est méchant. Mais quand vous êtes sincère, quand vous allez au fond de votre cœur, vous êtes tenté vraiment d'accepter les propositions de Satan qui veut nous faire croire que Elohim est méchant. Mais maintenant, Elohim ne l'a pas imputé cela. Parce que Elohim savait qu'elle est trompée. Et Elohim voyait le fond de son cœur. C'est pourquoi Elohim permettait que Satan ne puisse pas exaucer à ses prières.
pour davantage la détourner. Hein? Parce qu'il savait qu'au fur et à mesure qu'elle va ouvrir ses yeux, elle va comprendre que ce n'est pas Elohim qu'elle invoquait, mais c'est plutôt les démons qu'elle invoquait. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Voilà. Donc, et ici, Jacques s'adresse à cette catégorie de personnes qui disent qu'ils prient Elohim, nuit et jour pour que Elohim vienne les changer. Mais au quotidien, ce qu'on voit, c'est les caractères de l'impie qui se manifestent. Ce qu'on voit, c'est la course vers le périssable. Quelqu'un finit de dire aux autres que courir devant les éléments matériels, c'est la malédiction. Mais lui-même, il se met à courir comme cela. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Mais parfois, vous allez voir une telle personne, quand il est seul, il est amer contre Elohim. Il dit aux autres que non, pour le moment, ce qu'il faut faire, c'est juste supplier Elohim. Juste supplier Elohim. Ce qui est sûr, un jour va se souvenir de nous, il va nous changer. Mais quand il est seul, il est amer. Et quand il voit comment les autres se développent, au lieu de reconnaître que c'est Elohim qui se développe dans les autres, coupé de l'intelligence qui est Elohim, Satan le fait croire plutôt que ceux-là sont en train de le juger. Et pourtant, jour et nuit, ce qui motive cela, c'est ce qui a motivé le maître Yeshua. C'est que s'il est possible que tous les humains prennent conscience de leur héritage dans le Seigneur et retournent à lui. Et retournent à lui. Donc c'est ça. Et c'est quelque chose que nous-mêmes nous pouvons tomber là-dedans. Je vous assure. Nous pouvons tomber là-dedans. C'est pourquoi il est dit du Messie qu'il fallait que l'enfant croisse jusqu'à ce qu'il soit capable de rejeter le bien et choisir, de rejeter le mal et choisir le bien. C'est en ce moment-là qu'il devient le bras d'Élohim. Parce que l'apôtre Paul dit au même moment qu'aussi longtemps que l'héritier enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Satan peut le manipuler. C'est pourquoi celui qui a compris qu'Élohim doit maximiser dans les supplications, supplier Elohim afin de croître comme croissait notre Messie Yeshua, afin de ne pas être manipulé par Satan. Afin de ne pas être manipulé par Satan. C'est que nous-mêmes pouvons nous retrouver dans cette vie-ci. Et c'est parce qu'on se comprend très bien. Voilà. Il dit à cela, et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Infidèles que vous êtes. Hein? Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Vous priez, vous criez nuit et jour. Et pourtant, vas-y ma soeur, vas-y dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, à partir du verset 14. 1 Jean 5, à partir du verset 14. Nous allons voir pourquoi parfois nous gémissons, nous crions, nous pleurons à Elohim pour qu'il vienne nous changer. Nous ne voyons aucun résultat. Est-ce que Elohim est méchant? Hein? Le Messie Yeshua disait, lui qui est notre modèle par excellence, il disait, mon Père m'exauce toujours, parce que je suis toujours là où il veut que je sois. Quand Moïse a dit, je suis le serviteur de l'Éternel, que le feu descende, le feu est descendu à l'instant T. Hein? Et pourquoi est-ce que nous disons que nous avons compris ce que Yeshua a compris, nous invoquons Elohim et nous ne voyons pas le changement s'opérer dans nos vies? Est-ce que Elohim est méchant? Elohim qui a donné son fils sur la croix, hein, pour que, prenant conscience de notre héritage, par le souffle, que par son sacrifice a rendu disponible, que nous marchons comme il a marché. Il dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner ce que vous croyez bon à vos enfants. À combien de forte raison, si vous me demandez le souffle, mon identité, je vais vous le donner. Et comment est-ce qu'on demande à lui, il ne nous répond pas? Est-ce qu'il est donc méchant? Il dit que si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous avons l'assurance qu'il nous écoute, nous avons aussi l'assurance qu'il nous exauce. Et l'apôtre Pierre n'est pas dans les mots. Parce que l'apôtre Paul a goûté la bonté d'Élohim. L'apôtre Pierre a goûté l'Élohim qui répond à la prière quand on prie selon sa volonté. Et pourquoi est-ce que nous on prie, on ne voit rien? Parce qu'on se dit que on peut tromper Elohim. Satan s'est tellement bâti en nous que nous sommes habités de tout ce qui a été cité plus haut dans 2 Timothée. Nous sommes des malicieux, des bandits. Parfois on est seul dans la chambre. On dit qu'on est en train de prier Elohim. Elohim nous montre ce qui est au fond de nous. On joue le jeu de Satan. On présente plutôt avec nos lèvres ce qu'on ne veut pas. Pour faire croire à Elohim que c'est ce qu'on veut.
que c'est ce qu'on dit de la bouche, c'est ce qu'on demande de la bouche qu'on veut, mais notre cœur montre qu'on veut autre chose. Je vous assure que quand nous prions, quand nous disons Elohim, viens nous changer, il répond tout de suite. Et parfois, quand il répond, coupé de son intelligence, on commence à lutter contre lui. On commence à lutter contre lui. On finit de dire à Elohim, viens détruire le mal en moi, viens détruire le mal en moi. Quand c'est un événement qui vient violenter notre dimension extérieure pour justement détruire le mal en nous, on commence à le soupçonner de méchanceté. Méchanceté. Pourquoi? Parce que au fond de nous, ce que nous voulons, c'est ce qu'est Satan. Ce que nous voulons, nous jouons le jeu de Satan qui nous a fait croire que nous sommes chers. Hein? Nous sommes chers. Nous jouons le jeu de Satan qui nous a fait croire que nous sommes chers, que nous ne sommes pas esprits. Donc, ce que nous demandons au fond, c'est pour les passions de la chair et non pour les passions de l'esprit. C'est pourquoi on réagit comme ça. C'est pourquoi on réagit comme ça. Si nous sommes habités de l'intelligence d'Elohim, tout de suite on va comprendre que c'est Elohim qui est en train de répondre à notre prière. C'est pourquoi tous les événements que Elohim a suscités vis-à-vis de Yeshua, Yeshua n'a pas, bien que ça a exposé sa dimension extérieure à la douleur, il n'a pas soupçonné son père de méchanceté. Il savait que ce qu'il demande à son père, c'est ça que son père est en train de répondre. Il savait que c'est le résultat à ses prières. Et tout ce qu'il pouvait demander au Seigneur, c'est donne-moi juste la force de tenir jusqu'au bout. Hein? Donne-moi juste la force de tenir jusqu'au bout. Et même Jacques qui écrit est passé par là. C'est pourquoi, étant habité de l'identité d'Elohim, il peut identifier les malicieux. Il peut identifier les malicieux. Parce que rien n'est caché devant les regards de Elohim. Et quand Elohim nous communique, c'est qu'il est, rien n'est plus caché devant nous. Donc quand nous venons vers Elohim, lui demander quelque chose, lui ne regarde pas nos lèvres, il ne regarde pas la chair, il regarde l'esprit. Parce qu'il sait que nous sommes esprits. Il sait que nous ne sommes pas chair. Lui regarde l'esprit. Il sait que notre vrai besoin, c'est ce que notre esprit réclame. Hein? Il sait que notre vrai besoin, c'est que notre esprit réclame. Quand notre maître priait, on voyait comment il se développait. On voyait comment il revêtait les caractéristiques de son père au fil des minutes, au fil des secondes, au fil des mois, au fil des semaines. Donc si nous ne changeons pas, c'est parce que nos motivations sont impures. Et nous ne pouvons pas tromper Elohim. Nous ne pouvons pas le tromper. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 7. Donc c'est ça. Elohim n'est pas méchant. Si nous avons compris que c'est le mal qui nous habite, allons juste faire la même prière que David a fait. Sonde-moi. Montre-moi ce qui est au fond de moi. Seigneur, je ne savais pas qu'en moi habitaient les profondeurs du mal. Je croyais que je t'aimais. Mais après ce que j'ai commis avec Bathsheba, je réalise que ma mère m'a conçu dans le péché. Seigneur, j'ai peur de ce que je suis. S'il te plaît, montre-moi s'il y en a encore. Montre-moi ce qui est au fond de moi. Expose tout. Afin que par ton souffle, je puisse te le livrer. Afin que tu le détruises. Et que tu prennes la place qui est en moi pour glorifier ton nom. Pour glorifier ton nom. Au lieu de jouer le jeu de l'impie. Donc c'est cette prière que nous devons faire nuit et jour. Tant que nous comprenons que nous sommes encore quelque part dirigés par Satan. Quand nous confondons encore les valeurs. Quand nous confondons encore Satan à Elohim, méfions-nous de nous. Méfions-nous de celui qui s'est bâti en nous. S'il faut s'enfermer, il faut s'enfermer. Supplier Elohim qui nous communique son souffle, afin que nous puissions nous enfermer nuit et jour. Et réclamer qu'il éclaire. Il éclaire les profondeurs de nous. Afin que celui-là soit totalement évacué en nous. Totalement évacué en nous. Parce que quand nous prions et que nous disons qu'Elohim ne nous répond pas, nous sommes en train de dire qu'Elohim est Satan. Et Satan est Elohim. Nous sommes en train de dire qu'Elohim est Satan et Satan est Elohim. Nous disons que nous attendons le souffle et pourtant le souffle il est disponible. Il attend les cœurs prédisposés à retourner à lui. Et quand Elohim trouve un cœur prédisposé, le chantier entre en marche. Entre en marche. On voit quelqu'un qu'on a vu lundi. Lundi prochain, il n'est plus la même chose. Hein? Après un an, ce n'est plus la même personne. On voit quelqu'un qui se développe comme se développait le Messie. Jusqu'à ce que la gloire du Messie au travers de lui inonde l'humanité. Inonde l'humanité. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit? Oh, nous! Le nous est mis pour les qui? Pour ceux qui ont compris qu'ils sont esprits, dépositaires des caractéristiques d'Élohim, et ils ont accepté de se mettre en marche pour cela.
au fur et à mesure qu'ils se développent, ils ont la pensée d'Elohim. Ça fait que quand ils crient à Elohim, quand Elohim suscite un événement, ils comprennent que c'est Elohim qui répond à leur prière. Quand bien même cela vient exploser la dimension extérieure à la douleur, ils ne soupçonnent pas Elohim de méchanceté. Ils comprennent que derrière ça est cachée la bonté d'Elohim. Non seulement pour lui, et pour toute l'humanité. Hein? L'homme animal, c'est celui qui a habité des caractéristiques de Satan et qui voit la puissance d'Elohim se déployer au travers de certains frères. Pour lui, cette puissance, normalement, il veut que cette puissance vienne l'aider davantage à soigner sa dimension charnelle. Hein? Il joue le jeu de Judas. Quand on voyait Judas avec les disciples, on pouvait se dire qu'il était vraiment le disciple de Yeshua. Quand on voyait Judas avec les disciples, quand il priait, on pouvait se dire que Judas réclamait la même chose que Pierre. Judas réclamait la même chose que Jacques. Mais comme Jacques et les Pierre étaient encore limités, ils se disaient vraiment que Judas était leur frère. Mais Yeshua savait qu'ils ont parmi eux un malicieux qui joue le jeu de Satan. Qui joue le jeu de Satan. Et il savait que son jeu ne va pas se cacher pendant longtemps. Au fur et à mesure que les autres vont se développer, c'est qu'il sera mis à nu. C'est qu'il sera mis à nu. Donc il joue le jeu de Jambré et de qui là? Jambré et de Janès. De Janès. Mais pour finir, leur jeu a été mis à nu. Donc il faut nous retrouver en train de prier. Ne croyez pas que quand vous vous retrouvez pour prier, nous tous nous réclamons la même chose. Nous tous nous réclamons la même chose. C'est dans les événements et les situations qu'on va voir qui demandait vraiment l'identité de Elohim. Mais Elohim n'est pas méchant. Si quelqu'un réalise qu'au fond de lui habitent les motivations impures, Elohim l'invite. Elohim l'invite à reconnaître que cela a se répandu et accepter de retourner à lui. Accepter, c'est pourquoi il dit ici, il dit, infidèle que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Elohim? Celui qui veut être ami du monde sera donc ennemi de Elohim. Ne pensez pas que ce soit pour rien que l'Écriture déclare. Elohim réclame avec ardeur le souffle qu'il a mis en nous. Parce que le souffle que Elohim a mis en nous est appelé à être son épouse. Hein? Est appelé à être son épouse. Elohim est jaloux du souffle qu'il a mis en nous. Donc, quand Elohim nous présente son projet, nous lui tournons le dos pour aller nous allier à Satan. Je vous assure, c'est terrible. Elohim est normalement notre époux. Et quand nous détournons Elohim pour aller nous allier à Satan, ça veut dire que nous partons nous allier à la créature, au destructeur, au menteur. Et nous allons avoir le même sort que lui. Que lui. Parce que ce que Elohim, le souffle que Elohim a donné à Satan, c'était pour qu'il l'adore. C'était pour qu'il le célèbre. Mais il s'est dit qu'il peut profiter directement de l'occasion pour prendre de la place d'Elohim. Parce qu'il était coupé de l'intelligence de qui était réellement Elohim. Parce qu'il n'y a que celui qui partage la même identité avec Elohim qui connaît qui est vraiment Elohim. Qui est vraiment Elohim. Parce que c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est nous qui révélons davantage la sublime grandeur, la sublime puissance d'Elohim aux anges déchus et même aux anges purs. C'est pourquoi il dit quelque part dans 1 Pierre que les anges purs qui n'ont pas corrompu leur nature, quand ils plongent le regard dans l'héritage qu'Elohim a prévu pour nous, ils le regardent avec convoitise. Ils le regardent avec convoitise. Donc vraiment, cessons de jouer le jeu de Satan. Satan nous trompe. Satan nous trompe. Il sait que ce qu'il attend, c'est le tourment. Et il veut que nous allions dans ce tourment-là avec lui. Le souffle qu'Elohim nous a donné, le projet qu'Elohim a pour ce souffle, c'est donner à ce souffle ce qu'il est. Et ce qu'Elohim nous est, nous place non seulement au-dessus de l'espace-temps et de l'espace hors-temps, donc nous place au-dessus de tout l'univers. Ce n'est pas qu'il faut diaboliser les éléments matériels, non. Mais quand nous sommes revêtus d'Elohim, ce ne sont plus nous qui courons vers les éléments matériels, mais c'est tous les éléments matériels qui courent après nous pour glorifier le nom de Elohim. Satan nous ment. Il nous fait croire que ce qu'Elohim veut nous donner, c'est la pauvreté. Ce qu'Elohim veut nous donner, c'est la malédiction. Ce qu'Elohim veut nous donner, c'est la destruction. Il profite des limites que nous accusons en tant qu'humains pour nous tromper, pour nous pousser au suicide. Il a accepté d'aller au suicide parce que c'est le décret du Créateur, c'est d'accepter d'aller au suicide. Et il veut aussi nous pousser afin que nous puissions aller vers le suicide. Vers le suicide.
Donc vraiment, mes chers frères, Elohim dit qu'il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les justes. Donc si nous réalisons que ce qui nous hante au quotidien, c'est le périssable, supplions Elohim. Disons à Elohim de détruire ce cœur noir et de nous donner son cœur. De détruire ce cœur noir et de nous donner son cœur. Hein? Elohim n'est pas méchant. C'est lui qui nous fait croire qu'Elohim est méchant. Elohim n'est pas méchant. Si Elohim nous ouvre les yeux, nous allons réaliser que nous courons vers les excréments. Nous courons vers les ordures. Nous courons vers les sels. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. À cause de l'excellence de la connaissance du Messie, tout ce que je regardais avant comme la beauté, comme la gloire, je regarde cela aujourd'hui comme de la boue. Comme de la boue. Comme de la boue. Et c'est un projet que Elohim a pour chacun de nous. Elohim n'a pas prévu qu'une catégorie de personnes aura ça et une autre catégorie n'aura pas ça. C'est pourquoi il est dit que Elohim a tant aimé le monde, dont les humains, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit au projet qu'il a prévu pour nous au travers de lui, il lui donne cela. Il lui donne cela. Il lui donne cela. Donc c'est ça, mes frères. C'est ça. Et nous allons voir quelques exemples. Quelques exemples. Avant d'aller dans les exemples, vas-y à Ésaïe 59. Pour davantage voir ce qui nous motive quand nous partons crier au Seigneur. Puisque le Seigneur ne regarde pas. Samuel dit que je comprends maintenant, lorsque Elohim ouvre les yeux, que tu ne regardes pas à ce qui est charnel, mais tu regardes à ce qui est dans le cœur. Parce que Elohim sait que nous sommes esprits, il n'a rien à faire avec la chair. Il sait que l'être humain, il est esprit. Quand on parle du souffle qu'on met dans l'humain, on parle de l'humain. Hein? On parle de l'humain. Parce que le corps, ce n'est pas l'humain. Sans l'humain, le corps ne peut pas se mouvoir. Hein? L'humain, c'est l'esprit. Et c'est pourquoi Elohim écoute le langage de l'esprit. Satan nous ment, il nous trompe, que nous ne sommes que chair. Que nous ne sommes que chair. Que sans la voiture, nous ne sommes rien. Sans les immeubles, nous ne sommes rien. Sans les habits, nous ne sommes rien. Sans l'estime de soi, l'ego, l'égoïsme, nous ne sommes rien du tout. Ésaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille très dure. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Elohim. Hein? Ce sont vos crimes. Jacques dit, vous, tout ce que vous le demandez pour vous-même, pour le gaspiller pour vous-même. Le criminel, ce n'est pas seulement celui-là qui prend la machette pour tailler la tête de quelqu'un avec. Le criminel, c'est celui qui croit qu'il n'est que chair et qui s'active pour les besoins de la chair. Celui-là est le criminel. C'est Satan qui vient nous mentir en voilant l'identité de certains par la morale et d'autres s'expriment brutalement. Maintenant, ceux qui s'expriment sur la morale voient ceux qui s'expriment naturellement comme des sorciers, comme des sorciers. C'est le jour de l'esprit pour nous tromper dans le tourment avec lui. L'apôtre Jean, par le souffle de Elohim, dit ceci. Celui qui veut se souiller, qui se souille vraiment. Celui qui va adhérer à Elohim, qui l'adhère vraiment. Il n'y a pas de petits péchés et grands péchés. Non, le péché, c'est un esprit. Hein? Il faut même plutôt avoir peur de quelqu'un que la morale voit son identité, que quelqu'un qui s'exprime naturellement. Hein? Ce sont vos crimes. Hein? Qui font en sorte que Elohim ne vous écoute pas. Quand le Messie Yeshua cria à son père, son père reconnaît à l'instant T. Quand nos bien-aimés qui nous ont précédés criaient à Elohim, Elohim répondait à l'instant T. Et nous ne le disons pas seulement parce que nous le lisons dans les Écritures. Mais nous pouvons commencer, nous commençons par sa grâce à expérimenter ces choses. Avant nous-mêmes. C'est vrai que ce n'est pas encore totalement fini. Mais le Seigneur, c'est là où le Seigneur peut nous mener. Avant nous-mêmes, nous crions à Elohim. Nous voyons les éléments qui viennent nous exprimer notre dimension extérieure à la douleur. Nous commençons, nous avons soupçonné Elohim de méchanceté. Mais quand Elohim a ouvert nos yeux, on a compris que Elohim est bon. Elohim n'est pas méchant. C'est la même chose que Asaph a vécu. Hein? Quand Elohim ouvre les yeux d'Asaph, c'est là où il célèbre le nom d'Elohim. Il célèbre le nom de Dieu. Même chose avec Job. Job croyait que Elohim était en train de le violenter. Elohim était en train de le torturer. C'est pourquoi il dit à Elohim, si on le met dans un tribunal, tu auras raison sur moi seulement parce que tu es Elohim. Mais quand Elohim ouvre les yeux de Job, Job célèbre la volonté du Seigneur.
Il dit, j'ai osé parler contre toi. J'ai osé parler contre toi. Et pourtant, tout ce que tu faisais, c'est tout ce que tu permettais n'était que pour mon bien. Et pour le salut d'un grand nombre. Pour le salut d'un grand nombre. Vos projets sont aussi nocifs que des œufs de serpent. Quiconque y toucherait en mourrait aussi tôt. Vos projets que vous avez au fond de vos cœurs, quand vous partez crier à Elohim, donc vos motivations sont comme des œufs de serpent. Des motivations qui ont pour but de valoriser la chair et non de valoriser l'esprit qui est appelé à être dépositaire des caractéristiques de Elohim. Parce que je vous assure, quand vous demandez à Elohim le périssable, c'est comme si vous demandez à Elohim de vous tuer. Quand vous demandez à Elohim le périssable, c'est comme si vous demandez à Elohim de vous tuer. Quand vous demandez à Elohim un mari, un enfant, une voiture, un travail, pour la satisfaction de la passion, de vos passions charnelles, c'est comme si vous demandez à Elohim de vous tuer. Elohim n'est pas méchant. Elohim n'est pas méchant. Qu'est-ce que notre esprit a fait avec la voiture? Qu'est-ce que notre esprit a fait avec le mari ou l'enfant? Ça ne veut pas dire que Elohim ne peut pas permettre que quelqu'un puisse rencontrer un homme. Mais selon la volonté d'Elohim, sachant ce qu'il va accomplir avec cela. Mais cette personne-là, ce n'est pas ça qu'il réclame. Parce qu'il sait que ce n'est pas ça qui est bon pour. Ce n'est pas ça qui est l'objet de sa satisfaction. Parce que quand bien même vous aurez le mari, après, c'est ce mari qui sera la source de votre malheur. Vous allez commencer à dire que Elohim est méchant. Et pourtant, la Bible est claire. C'est que Elohim donne ne fait suivre d'aucun chagrin. Je ne vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. C'est que Elohim donne une joie éternelle. C'est une paix éternelle. C'est une satisfaction éternelle. C'est que Elohim donne, on part de notre corps avec cela. Qui va partir de son corps avec la voiture? Qui va partir de son corps avec la maison? On dit que le Messie n'avait pas le genre de beauté qui attirait le regard. Mais il était trop effacé. Parce qu'il voulait montrer aux humains que la richesse n'a rien à voir avec tout ce que vous voyez là. La richesse n'a rien à voir avec tout ce que vous voyez là. La beauté n'a rien à voir avec ce que Satan vous fait voir comme beauté. La beauté a tout à voir avec le souffle d'Elohim qui vient nous habiter. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais nous connaissons tout le monde selon l'esprit. Parce qu'étant habité de l'esprit d'Elohim, il apprécie les humains comme Elohim apprécie les humains. Il apprécie tout comme Elohim. Quand il dit que quelqu'un est beau ou belle, c'est quand il voit un esprit qui est prédisposé à retourner au Créateur. C'est quand il voit un esprit qui est prédisposé à retourner au Créateur. Donc, Elohim n'est pas méchant. Le ton ne sera jamais du côté de l'œil. Entrons au fond de nos cœurs. Demandons à Elohim de nous montrer ce qui nous motive. Et comme David, si nous réalisons que ce qui nous motive, c'est ce qui est destructif, supplions le Seigneur. Supplions le Seigneur. Supplions le Seigneur qui nous communique ce qu'il est. Qui nous communique ce qu'il est. Afin que nous cessions de blasphémer son nom au quotidien. Au quotidien, que nous cessions de blasphémer son nom. Nous allons voir quelques exemples. Des malicieux. Des malicieux. Vas-y maintenant dans... J'espère que tu es fatigué par les lectures. Vas-y dans Exode 15. Vas-y, tu es fatigué, tu passes à Fabrice. Si ça va, tu peux le lire. Exode 15. Exode 15. Voilà, donne ça à Fabrice. Exode 15. Nous allons voir l'exemple de quelques malicieux. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Le premier malicieux, c'était Caïn. Le premier malicieux, c'était Caïn. Il se disait qu'il pouvait jongler Elohim. Quand il partait déposer son offrande sur l'autel, il se disait qu'il pouvait jongler Elohim. Il ne comprenait pas que Elohim, c'est l'intelligence. Elohim, c'est la sagesse. Quand il met l'offrande sur l'autel, il veut tromper Elohim. Et pourtant, Elohim voit ce qui est dans son cœur. Et quand Elohim reçoit l'offrande d'Abel, il se met à se fâcher contre Abel. Et il commence, si on était, je suis sûr qu'il traitait Abel d'orgueilleux, Abel de prétentieux. Il disait qu'Abel le juge. Qu'Abel le juge. Parce que quand vous tournez le doigt à Elohim, vous renforcez vos liens avec Satan. Et vous êtes prêt à tuer. À tuer. Vous êtes prêt à jouer le jeu de Satan. J'ai parlé d'Exode 15, mon frère.
là où Moïse et le peuple d'Israël chantent le cantique à Élohim. Verset 1 à 3. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Ouais. Il a précipité dans la mer le cheval et son Tu peux cavale. t'arrêter même là, mon frère. Prépare-nous Exode 16, versets 1 à 3. Donc ici, c'est le peuple d'Israël que Elohim a sorti des griffes du pharaon qui symbolise Satan. Et voyez Moïse ici comme le Messie. Voyez le peuple d'Israël ici comme l'humain que Elohim vient appeler à quitter le règne des ténèbres pour retourner à Elohim. Quand Moïse arrive en Égypte, lui dépositait des caractéristiques d'Elohim pour arracher le peuple entre les mains de Satan. Le peuple apprécie toute la puissance que Elohim a déployée au travers de Moïse pour les arracher entre les mains de l'impie. Mais maintenant, quelqu'un qui a coupé l'intelligence d'Elohim en regardant ce peuple qui est en train de chanter le cantique, parce qu'ils ont vu comment Elohim s'est déployé au travers de Moïse pour les libérer, peut croire qu'ils célèbrent Elohim parce qu'ils ont vraiment compris ce que Elohim attend d'eux. Hein? Pendant que Josué, Caleb célèbrent Elohim, célèbrent la puissance d'Elohim, qui va leur donner la capacité de manifester le caractère d'Elohim, eux, ils sont en train de célébrer la puissance plutôt d'Elohim, qui va leur donner de s'épanouir dans leur pulsion charnelle. Hein? Pour qu'ils s'épanouissent dans l'eau périssable. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas les yeux pour voir, qui n'est pas habité de lui, peut croire que tout ce peuple-ci, c'est vraiment le peuple d'Elohim. Mais c'est au travers des événements qu'Elohim va les montrer qui est vraiment son peuple et qui ne l'est pas. Qui adorait vraiment Elohim parce qu'il a compris et qui n'avait pas compris. Hein? Qui n'avait pas compris. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Elohim, tu es bon. Elohim, tu es ma force, qu'il est vraiment en train d'adorer Elohim. Hein? Il y en a qui chantent des cantiques pour se valoriser. Vous voyez quelqu'un qui dit que Elohim est bon, que Elohim l'a libéré du péché, mais après vous le voyez courir après le néant. Ça montre que ce cantique qu'il a chanté n'est que pour se valoriser. Ce n'est pas parce que vous entendez quelqu'un dire, comme je l'ai dit tantôt, Elohim, tu es bon, Elohim, tu es ma force, au travers des cantiques, au travers de ce qu'ils appellent louange, au travers de ce qu'ils appellent adoration, qu'il est vraiment en train de célébrer Elohim. Hein? Hein? Quand Moïse finit de chanter le cantique, quel est le résultat sur le terrain? Il manifeste le caractère. Parce que chanter le cantique n'est pas seulement au niveau du verbe. Hein? Notre vie doit célébrer Elohim. Hein? Notre vie doit chanter un cantique à Elohim. Notre vie doit adorer Elohim. Quand vous voyez quelqu'un chanter des cantiques qui éblouit, c'est Satan qui éblouit au travers de ces cantiques. Comment quelqu'un peut dire Elohim est bon, mais au travers de son comportement, il montre plutôt que Elohim est mauvais. Ça montre que cette personne compose ces cantiques, les chants que vous voyez partout dans le monde. On dit qu'on chante pour Elohim, on dit qu'on loue Elohim. Mais quand on regarde ces personnes qui louent Elohim, leur agitation au quotidien, c'est de courir derrière le périssable. C'est de courir derrière la malédiction. Hein? Le cantique que Moïse chante au niveau de son verbe est la résultante du cantique de sa vie qui célèbre Elohim au quotidien. C'est pourquoi ce cantique, quand il le chante, ce cantique libère. Ce cantique arrache les hommes entre les mains de Satan pour les ramener à Elohim. Hein? Voilà. Nous ne sommes pas différents de ceux-là qui chantent partout, qui ne parlent même pas du nom d'Elohim pour se valoriser. Mais ce n'est que les ignorants qui vont croire que tout ce que nous chantons, nous le chantons pour adorer vraiment Elohim. Mais les intelligents, ceux qui sont habités du souffle d'Elohim, comprennent clairement que nous jouons le jeu de Satan. Vas-y mon frère, Exode 16 à partir du verset 1. Regardez ceux qui ont chanté le cantique, hein, et regardez le comportement de ceux qui ont chanté le cantique avec Moïse. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande,
quand nous mangeons du pain à satiété, quand vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Amen. Prépare-nous Exode 17, verset 1 à 3. Vous comprenez? Ceux qui venaient de célébrer Elohim, que Elohim est bon, que Elohim est puissant, que par la force d'Elohim, au fond de leur cœur, ils disaient que non. La puissance qu'on a vue là, on ne manquera jamais à manger. Avec cette puissance qu'on a vue se déployer en Égypte, on va pouvoir nous épanouir dans nos pulsions. Chanel, cette puissance va nous aider à nous réaliser dans le monde. Hein? On est venu nous libérer entre les mains de Satan, qui ne nous permettait pas de nous exprimer librement dans nos passions charnelles. Oh, merci Seigneur. Avec cette puissance, voilà ce qu'il disait dans leur cœur. Et il voulait faire croire aux autres que c'est que Moïse en train de chanter. Il dit, frère, mon frère, Elohim est bon, non? Il dit, oui, Elohim est bon, mon frère. Mais au fond de lui, lui seul, il sait pourquoi. Il dit que Elohim est bon. Maintenant, c'est au travers des événements que lui va lui révéler le pourquoi il disait qu'il était bon. Je ne sais pas si tu comprends. C'est au travers des événements que lui révèle le pourquoi il disait que Elohim était bon. Parce qu'il pouvait manger. Parce qu'il pouvait se réaliser dans les passions de la chair. Mais ceux qui avaient compris, comprenaient que c'est Elohim qui permet qu'ils puissent passer par là pour épurer le mal en eux. Ceux qui avaient compris ce qui était vraiment Canaan, parce que Canaan ici symbolisait l'identité de Elohim, le revêtement de l'identité d'Elohim. Ils voyaient comment leur cœur voulait maudire Elohim. Ils disaient à Elohim que merci. Si tu nous as conduits dans ce désert, c'est pour nous montrer comment nos cœurs sont noirs. Viens-nous donc au secours. Nos cœurs veulent te maudire. Viens-nous au secours. Ne fais pas que nous te soupçonnons de méchanceté. S'il te plaît, Seigneur. Hein? Et c'est pourquoi à la porte de Canaan, on va voir tout cela qui avait vraiment compris. Pendant que les autres ont passé le temps, au fur et à mesure que le temps passait, l'identité de Satan croissait en eux. Ceux qui avaient compris, l'identité de lui se bâtissait en eux avec force. Avec force. On vous parle de Josué et Caleb et la nouvelle régénération. Tout ceci, tous les malicieux ont péri dans le désert. Mes frères, il est dangereux d'écouter Elohim et de faire le plan de se mettre en marche avec lui, que c'est mieux que vous viviez votre vie. Il dit c'est mieux que vous viviez votre vie que de jouer ce mauvais jeu-ci là. Parce que ce mauvais jeu-ci, ce que ça va vous coûter, c'est que vous allez partir de votre corps. Partir de votre corps pour aller dans le tourment avec Satan. Et pourtant, peut-être que si avant, vous étiez en train de vivre librement comme monsieur tout le monde, peut-être un jour, Elohim pouvait vous faire grâce. Hein? Vas-y au chapitre 17, à partir du verset 1 toujours, jusqu'au verset 3. Vous allez continuer à voir le comportement de ces personnes. Et je veux souligner quelque chose. Malgré cette rébellion, Elohim les a exaucés. Hein? Elohim leur a donné la nourriture. Elohim leur a donné la nourriture. Parce que Elohim s'est dit que bon, ils sont rebellés. C'est qu'ils su peut-être, ils n'ont pas, je vais encore leur donner une seconde chance. Pour voir si ils ont compris que leur cœur est mauvais contre moi. Et que prochainement, ils vont plus ignorer contre moi. Parce qu'ils ont vu comment j'ai encore déployé ma puissance pour leur donner la nourriture. Vas-y, verset 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Voilà. Voilà. Ça va, mon frère? Voilà. Et le bouc émissaire, c'est toujours les serviteurs d'Elohim. Les boucs émissaires, c'est toujours les serviteurs d'Elohim. Hein? Ce n'est pas Elohim, parce qu'on a peur de lui, on parle de lui là, il nous détruit. Mais ils ne savent pas qu'en parlant contre les instruments d'Elohim, ils sont en train de parler contre Elohim. Elohim. Et eux nous révèlent qu'on a des cœurs noirs. Hein? Des cœurs de serpents. Au lieu de reconnaître ce qu'Elohim nous montre, on veut bouffer les instruments au travers desquels Elohim s'exprime. Pour défendre les passions de notre chair. Et cela ne vient pas de nous. Cela vient de Satan qui nous habite. Et si Elohim permet qu'on s'exprime comme ça, c'est pour que chacun réalise la sorcellerie qui est en lui. Et qui va devant Elohim pour dire, détruis ça en moi.
détruis ça en moi. Détruis ça en moi. C'est quelque chose qui peut nous visser, nous tous. Hein? C'est quelque chose qui peut nous visser, nous tous. On célèbre Elohim aujourd'hui. On célèbre Elohim demain. Parce qu'on a à manger à la maison. On célèbre Elohim parce que tout va bien sur le plan charnel. Mais quand Elohim permet un événement pour brutaliser notre chair, non pas pour nous tuer, mais pour nous façonner, pour notre bien et pour un grand nombre, nous commençons à soupçonner Elohim de méchanceté. De méchanceté. Et pourtant, le Messie a été exposé à des douleurs atroces. Il n'a pas soupçonné Elohim de méchanceté. Il n'a même pas soupçonné Satan de méchanceté. Mais il savait que c'était la bonté de son Père qui s'exprimait. Et que Satan n'était qu'un instrument que son Père utilisait pour le tailler. Parce que quand vous fusionnez avec Elohim, Satan n'est plus votre ennemi. Hein? Satan devient votre marchepied. Il devient un instrument qui accomplit, qui participe à l'accomplissement des desseins d'Elohim au travers de vous. Satan devient comme un bois de coffrage que Elohim utilise. Quand il a fini de vous bâtir avec, allez, il fout ça dans le feu. Il fout ça dans le feu. Donc en réalité, quand on est en Elohim, on n'a pas d'adversaire. Ceux qui parlent de Satan le jour, matin, midi, soir, parce qu'ils ne connaissent pas qui est Elohim, ils ne connaissent pas l'héritage et ils ne connaissent même pas qui est Satan. Quelqu'un m'a posé la question une fois. Pourquoi quand Satan s'est révélé dans les cieux, pourquoi Elohim ne l'a pas détruit totalement? Pourquoi Elohim laisse qu'il tourmente les humains comme ça? Non. Elohim pouvait détruire Satan. Mais Satan va servir d'instrument à Elohim pour accomplir ses desseins. La puissance que Elohim a donnée à Satan, c'est un pouvoir qu'il va utiliser pour accomplir ses desseins. Et le disciple qui a compris, ne voit plus Satan comme un adversaire. C'est lui qui fait courir Satan chaque jour. Quand il se lève le matin, le souffle que Satan a dépend de lui. C'est pourquoi le Messie, pendant ses jours sur cette terre, a manipulé Satan. Ce n'est pas Satan qui l'a manipulé. C'est pourquoi quand il va aller à la croix, il dit aux disciples que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il faut que le monde sache que j'aime mon Père et que mon Père m'aime. En accomplissant ses desseins. Dans le rouleau, avant même qu'il entre dans le corps, quand il était encore dans le ciel, dans le rouleau, il est question de moi. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, que tu m'as fait un corps. Mais voici, je viens pour accomplir tes desseins. C'est pourquoi le Messie ne bronchait pas quand on le giflait. Il ne bronchait pas quand on l'insultait. Et le comble de tout, c'est qu'à la croix, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cet héritage-là, mes frères, c'est pour nous. C'est pourquoi cela aussi s'est manifesté et s'est déployé au travers des tiennes. C'est déployé au travers de l'apôtre Paul. Et nous-mêmes, nous commençons à voir comment cela commence à se déployer au travers de nous. Et toute notre supplication, c'est que Elohim permette que la passion de lui en nous puisse atteindre son comble. Son comble. Afin que cette génération sache qu'il est possible, même au milieu de cette génération perverse, de manifester les caractéristiques de notre Elohim. Parce qu'il a dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce n'est pas à nous d'apprécier l'époque de Moïse, l'époque d'Élie. Eux, ils ont convoité notre époque. Ils ont salué notre époque. Eux, ils étaient l'homme des choses à venir. Nous sommes dans la réalité. Ce n'est pas à nous de convoiter l'époque de Paul, de parler de Paul, de parler de Pierre. Autant de Pierre là, le péché n'est pas encore abondé. Donc la portion qui les avait été donnée, la portion qui nous a donnée aujourd'hui est largement supérieure à celle-là. Largement supérieure à celle-là. Donc, cessons de jouer le jeu de l'impie. Cessons de jouer le jeu de l'impie. Allons seulement devant le Seigneur, disons au Seigneur, avouons au Seigneur ce qu'il nous montre à l'intérieur de nous. Avouons au Seigneur ce qu'il nous montre à l'intérieur de nous. Vas-y dans Jean, mon frère, pour montrer que ce qu'ils ont vécu dans Exode, le Messie va l'accomplir avec d'autres malicieux. Le Messie va l'accomplir avec d'autres malicieux. Jean 2, à partir du verset 23 à 25. Jean 2, à partir du verset 23 à 25. C'est pourquoi le roi Salomon pouvait dire qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui s'est passé, se passera toujours. Nous sommes à l'ère où nous accomplissons tout ce que les prophètes ont vécu. Tout ce que les disciples ont vécu avec le Messie. Parce que nous sommes arrivés à la fin de la civilisation humaine. C'est pourquoi l'Antichrist, il est à la porte. Et le Messie aussi, il est à la porte. Le grand Shabbat est à la porte. Donc c'est pourquoi nous devons faire trop attention. Trop attention. Quand le Père nous donne de réaliser que nous avons à côté de nous un malicieux, il vaut mieux se séparer du malicieux. Sinon le malicieux va te contaminer. Il faut mieux te séparer du malicieux pour aider le malicieux, non pas pour le juger, mais pour l'aider.
Parce qu'il est écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies est la ruine des bonnes mœurs. Parce que si tu constates que tu es encore faible, en restant avec un malicieux, tu ne l'aides pas. Hein? Tu ne l'aides pas, lui va te contaminer. Il ne sait pas que c'est Satan qui s'appuie sur lui pour lutter contre lui et contre l'humanité. Le mieux, c'est de vérifier aussi que quand tu ne sais pas du malicieux, tu ne le condamnes pas. Tu le regardes comme Satan. C'est de vérifier, oui, parce qu'il faut vérifier tous ces paramètres-là. Hein? Parce que nous sommes malicieux. Hein? Nous sommes malicieux. N'adorons pas aujourd'hui, ne faisons pas le jeu des Israélites. De ceux qui étaient supposés être les Israélites. Vas-y, mon frère. Vas-y. Verset 23 à 25. Tu ne vois pas bien, mon frère? Vas-y alors. Pendant que Yeshua était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Voilà. Vas-y. Voyant les miracles qu'il faisait. Mais Yeshua ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Voilà. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage sur lui-même. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Oui. Donc, on dit que pendant que Yeshua était à Jérusalem, à cause des œuvres que le Père accomplissait au travers de lui, il y a beaucoup qui jouaient le jeu de Satan, qui voulaient faire comme s'ils veulent tromper Yeshua en disant que vraiment nous croyons vraiment que c'est le Messie qui t'a envoyé. Hein? Nous comprenons vraiment que tu es vraiment la gloire, la richesse. Le Messie savait que c'était des menteurs. Parce que lui connaît ce qui est au fond du cœur de ces personnes. Hein? Et vous allez voir ce qui motivait ces personnes. Vas-y dans Jean 6, 25 à 27. Hein? Parce que Yeshua, étant habité des caractéristiques de son Père, voit comme son Père voit. Entend comme son Père entend. Personne ne peut le tromper. Personne ne peut le tromper. Et cet héritage, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pourquoi il faut que tout cela, il dit vraiment, ceux qui ont vraiment compris qu'ils sont esprits déposités des caractéristiques de Elohim, pour échapper au génie mensonger de Satan, il faut se développer rapidement. Et c'est ça le souhait d'Elohim. Hein? Ce n'est pas que le souhait d'Elohim, c'est que nous demeurons dans les caniveaux. Son souhait, c'est que nous croissons comme son fils croissait. Si nous demeurons dans les caniveaux, n'accusons pas Elohim. N'accusons pas Elohim. Parce que si vous ne vous développez pas, vous êtes fini. Si vous ne vous développez pas, vous allez être plus malheureux que ceux-là qui n'ont pas commencé à se démarquer comme vous. Mais plus vous vous développez, tout est mis en nu devant vos yeux. Toutes les tactiques, la manipulation de Satan est mis en nu devant vos yeux. Hein? Vas-y, lis mon frère. Jean 6, 25 à 27. À 27. Voilà. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Joshua leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Voilà. Hein? Hein? Voilà le résultat. C'est pourquoi ceux qui étaient tout autour d'eux, quand ils chantaient, quand ils criaient, ils pouvaient vraiment croire que ceux-là adorent vraiment Elohim. Mais eux, ça savait qu'il a affaire aux malicieux. Mais ils ont affaire aux malicieux. Quand ils se retrouvent, quand Yeshua quitte là où ils sont, ils partent, ils se mettent à fouiller Yeshua. Et certains pouvaient croire que non. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est parce qu'ils ont vraiment compris. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes. Quand ils voient la puissance de Elohim, c'est déployé au travers de vous, ils sont prêts à tout abandonner. Tout abandonner. Mais au fond, ils n'abandonnent rien. Ils abandonnent ce qui est petit en Satan pour espérer gagner ce qui est gros en Satan. Mais vous pouvez le voir, vous croyez que parce qu'il a tout laissé sur le plan physique, c'est quelqu'un qui a renoncé au monde pour suivre Elohim. Quand on voyait Judas, c'est tellement Judas était un décret. Hein? C'est tellement Judas avait les diplômes. Hein? C'est tellement le projet de Judas avant qu'il ne rencontre le Messie, c'était d'être quelqu'un. Hein? Quelqu'un. Sur le plan spirituel, comme sur le plan politique, économique. Mais Judas avait une ambition dans le cœur. La puissance que j'ai vue se déployer avec ce type-là, si j'ai cette puissance, facilement, je pourrais me réaliser dans le monde. Et c'est la même chose qui habite le cœur de Satan. Et c'est la même chose qui veut nous
communiquer. C'est la même chose qu'il veut nous communiquer. Ou c'est la même chose qu'il nous a communiqué. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un abandonne tout pour aller s'enfermer dans la grotte qu'il a vraiment compris. Mais quand quelqu'un a vraiment compris de quoi il est question, la grotte même est utile pour une telle personne. La grotte est utile pour une telle personne. Hein? Mais quand vous n'avez pas compris de quoi il est question, parce que vous enfermez dans la grotte, c'est Satan qui va continuer à se développer en vous, parce que Satan c'est une conscience. Hein? C'est une conscience. Et quand vous allez descendre de la grotte, ce que vous n'avez pas pu faire avant, vous allez le faire doublement. Doublement. Mais quand vous avez compris qui est Elohim et ce qu'il attend de vous, quand vous vous mettez en marche, vous allez dans le monde olivier comme Yeshua allait. Quand vous descendez là, c'est le caractère de votre Père qui se manifeste puissamment au travers de vous. Puissamment au travers de vous. Bon, pour chuter, Deutéronome 8, mon frère. Deutéronome 8, verset 2 à 6. Deutéronome 8, verset 2 à 6. Donc vraiment, ce que le Seigneur veut nous donner, c'est la force. Et c'est une prière que je ne cesse de faire. Je ne cesse de dire au Seigneur, attends mon frère, je ne cesse de dire au Seigneur, donne-moi davantage d'être conscient de la force que tu es, de la richesse que tu es, de la gloire que tu es, de sorte que même si on me traite de laid, de fou, des déchets de la société, on peut vous traiter comme ça parce qu'ils ne comprennent pas votre espérance. Mais au fur et à mesure que votre espérance va commencer à se déployer au travers de vous, ils vont comprendre que c'est plutôt eux que Satan avait trompé. C'est pourquoi le Messie dit que le meilleur amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Si quelqu'un accomplit ces choses, quand il retourne à Elohim, c'est pour le salut d'un grand nombre. Il dit même, ceux qui vous insultent là, participent à votre délivrance et à leur délivrance, sans le savoir. Mais demain, quand ils vont comprendre que vous avez eu à subir tout ça pour eux, ils vont bénir le nom du Seigneur. Ils vont bénir le nom du Seigneur. Bénir le nom du Seigneur pour une telle personne qui a compris de quoi elle était question et il a accepté de retourner à Elohim, afin qu'un grand nombre puisse être sauvé. Lis mon frère, Deutéronome 8, 2 à 6. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Elohim. Voilà. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Elohim, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Amen. Ça va, mon frère. Donc, c'est ça. Quand Elohim sortait le peuple d'Israël, voyez vraiment le peuple d'Israël ici comme les humains, comme nous, qui disons que nous avons compris ce que lui attend de nous et que nous avons accepté de nous mettre en marche vers la gloire qu'il est. Vraiment, quand Elohim permet les événements, les situations, comme ici, quand il nous prive parfois de l'aliment, quand il nous prive de vêtements, ce n'est pas parce qu'il veut nous tuer. C'est juste parce qu'il veut nous montrer la malédiction qui s'est bâtie en nous. Et ce qu'il attend en ce moment, c'est que voyons ces malédictions que nous créons à lui, pour qu'il nous communique son souffle, et que nous lui livrons cette malédiction, pour qu'il les détruise. Pour qu'il les détruise. Et que nous revêtons son identité, pour être des épées qu'il utilise pour châtier le mal. Pour châtier le mal. Afin que toute la création puisse reconnaître Satan comme l'imposteur, comme le meurtrier. Et que toute la création puisse reconnaître Elohim comme celui seul qui est digne de notre dévotion. De notre dévotion. L'autre jour, quand on partageait, Sandrine me posait une question, elle me disait que, Fabrice, quand j'écoute ces choses, ça veut dire qu'il ne faut plus qu'on envoie les enfants à l'école. Je lui ai dit que ce n'est pas le mot école qui est un problème. Parce que l'école veut dire connecter. Et il est dit, comme le frère nous rappelle souvent, à l'ONU, que l'éducation a pour but de pérenniser une espèce. Quand on va à l'école, c'est pour être éduqué. Ça dépend de quelle école on fait. Si c'est l'école d'Elohim, Elohim vous communique ce qu'il est au travers de l'école pour que vous manifestiez son identité. Mais si vous avez compris que ce que Satan vous communique au quotidien, pas seulement à l'école séculière,
au quotidien, à l'école séculière vient de Satan. Vouloir que cette sorcellerie s'arrête, ce n'est pas de passer partout, commencer à prescrire les prescriptions. Non, c'est d'accepter d'aller dans le feu pour qu'au travers de vous, Elohim vienne guider l'humanité. Pour qu'au travers de vous, Elohim vienne éclairer l'humanité. Hein? Pour que ce soit avec joie, avec passion, que les humains se détournent d'Elohim, pour détournent de Satan, pour retourner à Elohim au travers de vous. Hein? Au travers de vous. Donc vraiment que le Seigneur nous comble de son caractère. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Amen, mon frère. Regardons ce qui s'est passé en Corée, là. C'est aussi. Peut-être hier Au Japon. au Japon. Combien sont morts et combien sont blessés? Combien des immeubles sont détruits? Et quand tu vois des choses comme ça, tu comprends que tout ça, c'est pour le trompage. Tout ça n'est pas la vraie richesse. Si ton cœur était là, ce n'est pas la richesse. La richesse, c'est réussi. Parce que les familles ont perdu tout ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, ils sont dans les camps de filles, qui sont dans les camps qu'on les a mis là-bas. Donc, tu comprends simplement que la richesse, en fait, n'est pas Elohim. Si ce disciple-là, en quelques secondes, il abat tout ça. La terre, il ouvre la terre là-bas, tout ça en tout dedans. Hein, mon frère? Si tu te valorisais par rapport à ton véhicule, par rapport à tes immeubles, tu deviens rien. Dans la vraie richesse. Et si la vraie richesse était simplement ça, c'est que vraiment, ça ne finit plus. La vraie richesse, c'est ce qui reste éternel. Et ça assurerait la Le Père nous donne simplement de comprendre ces choses-là. Et aussi par rapport à ce que le Frère vient de nous parler par rapport à Satan. Satan, c'est un instrument entre les mains de notre Père. C'est-à-dire, quand tu as compris ça, je n'avais pas compris ça. Hein. Ça ne fait pas longtemps comme j'ai compris. Hein. Par toi et par le Frère Nancy, c'est vous deux qui m'avez vraiment ouvert les yeux. Même toi, j'ai pas vu. Et Satan, j'ai compris que rien ne peut t'arriver si le Père est éternel. Et Satan, quand le Père veut peut-être quand la colère du Père est là et qu'il veut frapper, il envoie tout Satan, il dit va me faire. Satan se lève, il va faire. Et il vient lui rendre compte. Donc c'est un instrument que c'est bien aussi. Comme le frère a dit, je comprends que depuis ce temps-là, j'ai compris qu'il n'est plus le pouvoir de Satan. Ouais. Et il faut aussi noter. Vas-y, Franck, il est pas. Vas-y, mon frère. Ah, d'accord, vas-y. On lit Hébreux chapitre 1. Vas-y. Trop important. Parce que quand on ne comprend pas, c'est-à-dire que parfois on voit Satan comme étant une épine. C'est ça. C'est ça. Trop important. Juste le verset. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 24 jusqu'à la fin. Hébreux 1, c'est même les deux derniers versets. Hébreux 1, 24. Hébreux 1, les deux derniers versets du verset 1. Du chapitre 1, les deux derniers versets. Les deux derniers versets du chapitre 1. En conséquence, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite? Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Elohim, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Amen. Vas-y, Franck, tu l'as développé. Voilà. C'est très clair. Les anges ne sont que des instruments au service de Elohim, au service de ceux qui doivent hériter de Elohim. Quand on parle des anges, on parle des anges purs et impurs. Parce que Satan, c'est un ange. Parce que ce que Elohim communique, la substance que Elohim communique à son fils, c'est ce qu'il est. Hein? C'est ce qu'il est. C'est l'esprit créateur. Et pourtant, la substance qui habite les anges, c'est l'esprit de la créature. Donc, les anges, c'est pourquoi il est dit même, l'apôtre Paul dit que nous allons juger les anges. Nous allons juger, mais oui, nous allons juger les anges. Auquel des anges, il a dit, assieds-toi à ma droite, aujourd'hui, tu es mon fils. Il parle à Yeshua, mais il parle aussi à nous. Parce que nous sommes les co-héritiers d'Elohim. Nous héritons avec Yeshua. Donc, Elohim n'est pas ami avec Satan. Satan, quand il détruit, il croit que ça a sa faveur. Mais il ne sait pas qui joue le jeu d'Elohim. C'est pourquoi c'est nous, c'est au travers de nous, qu'ils en prennent l'intelligence et la sagesse. C'est nous qui enseignons à Satan la sagesse. Pendant que Satan vient, il croit qu'il a en train de nous poignarder. Il croit qu'il a en train de nous tuer. Il croit que, à la fin, il est surpris qu'il a participé à notre élévation. Il a participé à notre construction. Donc, quand nous fusionnons avec Elohim, nous comprenons vraiment que quand on parle de bête, quand on parle d'analphabète, quand on parle de celui qui ne connaît rien, il est question de Satan. Ce n'est pas la tromperie dans laquelle il nous a enfermés, en nous remplissant du savoir l'ivresse,
en nous faisant croire que nous sommes des intelligents. Et comme je disais à quelqu'un hier, quand Satan finit de nous instruire, de nous donner les instruments, il nous amène dans son école, il finit de nous instruire, à nous détruire, il nous donne le diplôme. Il nous donne le diplôme parce que nous avons pu maîtriser les techniques de notre destruction et de la destruction de notre environnement. Et il nous fait croire qu'on a réussi. Non, oui, on a réussi à nous détruire, à détruire notre environnement. Là où le soi-disant diplôme même, Voilà. C'est tirer de la poussière. Tirer de la poussière. Tirer de la poussière. C'est même de la moquerie au fond. De la moquerie. De la moquerie. Et les plus pervers, qu'ils appellent les plus intelligents entre eux, ils leur donnent ce qu'il est. Et maintenant, eux, ils croient que les autres sont dans le périssable et ils sont dans ce qui est esprit. Mais ils ne savent pas qu'ils jouent toujours le jeu de Satan. Le jeu de Satan. Donc, vraiment, et lui, mais bon, hein, il ne nous demande pas de porter un sac qu'on n'a pas porté. Il ne peut pas demander à un enfant à ses faces, un enfant de 4 ans, de porter le 20 litres. Non. Tout ce qu'il veut, c'est que, parce que quand les instructions qui rendent témoignage du souffle qui les sort, c'est pour que nous nous mirons face à cela et que nous reconnaissons ce qui nous révèle. Si cela nous habite et que nous allons vers lui pour dire, viens-nous au secours. Que nous fassions la même prière que David a fait lorsqu'il a compris qu'il était habité du péché. Quand vous parcourez les psaumes, David a écrit au moins 50 ou 30 psaumes. Là où il est seulement que de supplier le Seigneur. De supplier le Seigneur pour que le Seigneur détruise la malédiction en lui. Jusqu'à ce qu'il soit malléable entre les mains d'Élohim. Où on dit que l'enfant devait apprendre. Hein? Il devait se nourrir de miel et de lait. Hein? Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et pratiquer le bien. C'est à ce moment-là qu'il devient la bouche d'Élohim. Donc c'est ça. Mon frère, comme tu as encore touché quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Nous devions faire, pour nous qui avons pris ce qu'on a dit, nous devons faire beaucoup attention. C'est ça. Parce que ce n'est pas le jeu. C'est mieux encore, si tu veux jouer, de retourner dans le monde, jouer, que d'être au milieu, d'être consacré, de faire de n'importe quoi. C'est ça. Parce que c'est dangereux. Parce que si nous sommes assis là, si l'onction du Père est là, ça ne marche pas, hein? C'est dangereux. Je dis ça parce que tu es en train de le Vas-y. parce que c'est mieux de préciser. Parce que ça devient plus dangereux pour quelqu'un qui s'engage, qui dit qu'il s'engage, mais qui est encore en train de jouer le jeu de Satan. C'est ça, c'est-à-dire que le Père est contre ça jusqu'à. C'est pour ça que tu vas voir dans des milieux, le Père, pour ceux qui prennent la communion et qui, le Père leur dit, avant de venir à table pour partager le pain et la coupe, son sang, il faut analyser. C'est vrai que Blaise, c'est vrai que comme je ne te coupe pas, hein, mais c'est vrai que tout ce qu'on peut faire dans ces milieux qu'on appelle congrégation, hein, toutes ces religions que Satan a suscitées, c'est pour tromper les hommes. C'est pour donc pas prendre des exemples dans ce qu'ils font. Mais maintenant, tu peux dire seulement que lorsque Elohim te révèle qui tu es, hein, lorsque tu vois la puissance d'Elohim se déployer au travers d'un frère, au travers d'une sœur, si, au fond, tu ne veux pas marcher selon Elohim, vraiment, il est mieux de continuer à vivre ta vie que de venir au milieu de ceux-là qui invoquent Elohim, jouer le jeu de Satan. Bon, maintenant, il y a quelque chose qu'il faut souligner. Il y en a vraiment qui ne le font pas consciemment. Il y en a qui ne le font pas consciemment. Il y en a qui le font consciemment, mais il y en a aussi qui ne le font pas consciemment. C'est pourquoi notre objectif n'est pas de juger. Mais ce que nous recherchons, c'est vraiment que chacun prenne conscience le danger, de la trajectoire dangereuse dans laquelle il est en train d'aller et se détourne de Satan pour retourner à Elohim. Parce que nous-mêmes, on était dans ces milieux. Mais je dis, on était dans ces milieux et même écoutant la parole de Elohim, on s'est retrouvé en train de maudire son nom. Et qui sommes-nous donc pour juger les autres? Parce que quand Elohim vient éclairer quelqu'un, c'est pour que, au travers de toi, que tes frères comprennent, comme toi aussi tu as compris au travers de celui sur qui Elohim s'est appuyé, qu'ils sont dans une trajectoire dangereuse et qu'ils se détournent de cette trajectoire pour retourner à Elohim. C'est pourquoi ceux qui ont compris la responsabilité les incombe.
la responsabilité les incombe. Ceux-là ne doivent pas regarder les autres, mais ils doivent plutôt maximiser dans la prière. Les limites des autres doivent même être un prétexte pour eux de se noyer davantage dans les supplications. Ceux qui ont compris, quand ils voient l'autre, quand ils voient comment Satan s'exprime à l'autre, par amour, ils peuvent même cacher sans dire aux autres. Aller dans la prière. Parce qu'en disant aux autres, les autres risquent, Satan risque de s'appuyer sur eux pour commencer à calomnier celui-là. C'est pourquoi on dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Et l'homme ne nous expose pas. Il nous expose quand il a tout fait. On n'a rien compris. Parfois, même quand il nous expose, c'est tout pour notre bien. Parce qu'il espère qu'en nous exposant, on va changer. Hein? Donc, même nous qui sommes là, nous sommes encore en marche. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes plus que les autres. Donc, quand Elohim parle au travers de son serviteur, c'est non seulement pour son serviteur lui-même et pour les autres. Mais c'est l'amour d'Elohim. C'est l'amour d'Elohim. Hein? L'autre peut voir ça comme violence. Mais en réalité, c'est lui qui est violenté, c'est pas toi. Celui qui est Elohim violente, c'est le mal qui s'est attaché à toi. Maintenant, comme Satan nous a tellement pénétré, nous a tellement communiqué ce qu'il est, parfois nous croyons que c'est nous que Elohim vient attaquer. Satan nous fait croire que quand Elohim s'exprime, Satan nous tape dans les dents comme il est en train de, comme il ne t'aime pas. Regarde, et on se retrouve en train de se retourner contre Elohim au travers de son serviteur. Et pourtant, celui qui est violenté, c'est Satan. Et vraiment, notre supplication, c'est que Elohim ouvre les yeux de chacun. Ma supplication, chaque jour, c'est que Elohim, vraiment, par son souffle, donne à chacun de nous de fondre en lui. De fondre en lui. Parce qu'il n'y a qu'en lui que la calomnie disparaît, que l'orgueil disparaît, que le désir de se voir comme étant au-dessus de ses frères disparaît. Il n'y a qu'en lui qu'on comprend que il doit servir mon frère Franck. Il doit regarder mon frère Franck comme s'il regardait Yeshua. Franck doit me regarder comme s'il regardait Yeshua. Donc, on se sert les uns les autres. On se sert les autres. Sachant que la gloire appartient à Elohim. Que sans Elohim, nous ne pouvons absolument rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Moi, je ne peux pas être prétentieux aux gens en disant que si le peu que je connais aujourd'hui, si le peu que j'ai fait aujourd'hui, c'est parce que je suis trop fort. Non. Peut-être que j'étais même plus pire. Hein? Peut-être avant même, j'étais même le plus pire. Peut-être que je n'ai pas fait de mal, mais ce qui montait dans mon cœur, si lui me laissait, peut-être que je devais détruire tout le monde entier. Donc, vraiment, la supplication, quand Elohim s'exprime, c'est vraiment par amour. Certains peuvent considérer ça comme violent, mais en réalité, c'est pour violenter le mal. C'est pas pour violenter. Quand Dieu disait même aux pharisiens, race des vipères, il parlait en celui qui s'appuie sur les pharisiens pour parler. Il ne parlait pas aux pharisiens qui est esprit, qui appelait à être dépositaire des caractéristiques de Elohim. Il voulait juste que les pharisiens prennent conscience de la trajectoire dangereuse dans laquelle ils sont en train d'aller. Et parmi ces pharisiens, il y en a qui ont pris conscience. Il y a les Nicodèmes, il y a l'apôtre Paul lui-même, hein, qui allait jusqu'à tuer les consacrés d'Elohim. Hein, parce qu'il croyait qu'il servait Elohim. Hein? Donc c'est pourquoi normalement, les temps-ci que nous vivons, ce n'est pas trop de porter vraiment les regards sur les autres. De porter, même quand tu veux éviter l'autre, tu ne l'évites pas parce qu'il est un démon. Mais tu l'évites parce que pour le moment, si tu es avec lui, mais j'ai dit, si tu es avec lui, il risque de te tirer. Non, c'est pas seulement pour ton malheur, mais c'est aussi pour ton malheur. Mais maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il faut vérifier nos motivations. Parce qu'on est souvent trop prompt à regarder les autres comme les démons. Mais nous ne regardons pas ce que nous-mêmes nous faisons. Nous ne savons pas que si les autres aussi regardent ce que nous faisons, on va nous jeter. On serait dit à ce qu'on nous jette même. Hein? Voilà. Ne pas se précipiter tellement à parler des autres, mais beaucoup plus parler de ce que Elohim nous révèle. C'est pourquoi Yeshua dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre que les maçons travaillent avec, qui est dans tes yeux. Ensuite, tu verras clair comment aider ton frère. Parce que le problème de ton frère, c'est le même problème qui est en toi. Si le problème est résolu en toi, plus le problème est résolu en toi, plus le problème est résolu en toi. Est comme toi, Adonai, qui est comme toi, notre Père, qui est comme toi, Adonai, qui est comme toi, car ta puissance est infinie, oui ta force infinie, tes compassions
compassion infinie, Yahweh. Car ta sagesse est infinie, ton intelligence infinie, oui, tes bontés infinies, Yahweh, Yahweh.